Merci d'avoir prêté votre attention pour suivre encore notre mission dans sa rubrique Parlons politique. Merci parce que le Très-Haut nous a fait grâce afin que nous puissions encore nous revoir ce soir. Que la gloire soit rendue à lui. Mes bien-aimés, aujourd'hui, je vais prêcher la parole. Je vais prêcher notre République. En commençant par notre numéro 1, donc notre président de la République, le numéro 1, jusqu'au dernier Congolais. J'ai tant de choses à vous dire ce soir et j'ai un conseil à prodiguer à quelqu'un qui est l'un parmi nous. Et aujourd'hui, il a pris la voie dont il a pris. Mais Dieu m'a mis à cœur de lui prodiguer un conseil en tant que son frère congolais, ainsi qu'un être cher comme lui. Je crois que si Dieu a eu à utiliser les animaux comme ânes pour parler aux hommes, à combien plus forte raison nous, qui sommes créés selon son image ainsi que selon sa ressemblance. J'ai un conseil à prodiguer à une personnalité ce soir. Restez scotchés. Je crois que ce soir le Seigneur va nous bénir tous. Mes chers amis, je veux prêcher notre président de la République ce soir. Le président de la République, oui. En prêchant le président, ça c'est un langage. Ça veut dire que je vais parler à toute la République. Parce que lui, il représente la nation congolaise. Alors, je vais parler de quelque chose qui est un peu sensible ce soir, mais cela ne vient pas vraiment de moi, ça vient de Dieu. Celui qui va entendre ce que je vais prodiguer comme conseil, gloire au Seigneur, ou encore ce que je vais étaler comme prédication de ce soir, mais je vais parler sur notre nation. Mais avant que je puisse en arriver là, j'aimerais que vous puissiez suivre ce qui s'était passé un certain jour où notre président a dédié ces pays entre les mains du Seigneur. Suivons, après je vais revenir encore sur ces plateaux pour évoluer. Suivez. Éternel Dieu Tout-Puissant, ta parole déclare que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne des mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Je confesse mes péchés, ceux de mon peuple et même ceux commis par les autres sur le sol de mon pays. Pardonne-nous d'avoir donné ta place aux hommes en les adorant comme des dieux. Pardonne-nous pour le culte de la personnalité ancré dans toutes les couches de notre nation. Au nom de toutes les autorités anciennes comme présentes, je te demande pardon pour le sang des innocents qui a été versé dans notre pays, intentionnellement
ou par des simples erreurs. En tant qu'autorité, moi-même aujourd'hui, j'endosse la responsabilité de toutes nos fautes et te demande pardon pour tout abus de pouvoir contre les faibles. Pardonne-nous aussi de n'avoir pas été de bons gérants des richesses que tu nous as données. Pour tous les péchés que j'ai énumérés ou non, même ceux que nous avons oubliés, pardonne-nous, Seigneur. Exauce nos prières et guéris notre pays. Éternel notre Dieu, ton peuple et moi, te rendons grâce car tu as manifesté ta bonté envers notre pays. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Je recommande et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. En ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu, et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. Voilà. Il a dédié ces pays entre les mains du Seigneur. Qui? Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Mes chers amis, d'emblée, j'aimerais dire ceci. La Bible nous dit que tous ceux qui se confient à l'Éternel ne sont jamais confus. Tout celui qui place sa confiance en Dieu, je n'ai jamais vu quelqu'un qui compte sur Dieu et Dieu l'abandonne. Je n'ai jamais vu quelqu'un placer sa confiance entièrement, sa confiance en Dieu et que Dieu puisse le délaisser. Jamais. C'est ça qui a fait la force de notre président de la République jusqu'aujourd'hui. Le fait de dédier cette nation, longtemps croupie dans la misère, longtemps croupie dans le noir, le Seigneur a entendu ces cris et Dieu a commencé déjà à agir. Depuis ce temps-là, nous sommes en train d'acheminer dans cette victoire, mes bien-aimés. Quand Dieu opère, cela ne veut pas dire que vous allez constater directement les choses aller bien ou encore avancer dans le bon sens. Lorsque Dieu prend les choses en main, c'est en ce moment-là que la turbulence devient encore plus grave. Mais pour le cas de la République démocratique du Congo, mes chers amis, je viens de vous dire que je vais parler de la part du Seigneur concernant les autorités, concernant les hommes politiques, particulièrement pour notre président de la République. Avant que nous puissions évoluer, j'aimerais que
nous puissions nous mettre un peu dans les bains de cette chanson, mes chers amis. Tu t'élèves, c'est à l'aurore que tu renouvelles ta bonté. C'est quand le sommeil devient si doux que tu te lèves. C'est quand je suis faible que tu te lèves et tu agis. C'est quand ma douleur ne fait que monter que tu te lèves. C'est quand mes efforts aboutissent à l'échec que tu te pointes. C'est quand ma chair s'attache aux os que tu te lèves. C'est qui c'est comme à qui obéissent les vents et tempêtes, qui agite à l'eau par des tempêtes et les vents. C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes, qui agite à l'eau par des tempêtes et les vents. Cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes. C'est qui cet homme si ce n'est que Jésus? Oh, quand je vois notre nation, quand je vois l'avenir du Congo, je ne peux que me réjouir et dire, mes chers amis, il y a de l'espoir. Comptons sur Dieu. Prenons le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 10, verset 16. Je vais lire pour vous. Dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 10, verset 16, la Bible dit ceci. Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont le prince mange dès le matin. Heureux toi, pays dont le roi est des races illustres, et dont le prince mange au temps convenable. Je reprends. Malheur. Ici, la Bible est en train de parler sur quelque chose. J'aimerais que vous puissiez arriver pour comprendre un peu la quintessence de ce que je dis. Ici, je suis en train de parler dans un contexte qui est notre nation. C'est-à-dire, ici, c'est le sage qui est en train de parler. C'est la sagesse qui est en train de parler. Donc, malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, et dont le prince mange dès le matin. J'aimerais que nous puissions prendre d'autres versions. Dans d'autres versions, la Bible dit ceci. Quel malheur pour un pays d'avoir un roi trop jeune et des ministres qui passent tout leur temps à table.
Ici, c'est la Bible qui est en train de parler. Malheur à la nation dont le roi est un enfant, dont les princes cherchent à manger très tôt. On va prendre les livres des psaumes. On prend les livres des psaumes chapitre 33. Je vais aussi lire pour vous. Le livre des psaumes chapitre 30. Versets 16 à 17. En Psaume chapitre 33, verset 16 à 17, la Bible dit ceci. À la guerre, si le roi est sauvé, il ne les doit pas à ses nombreuses troupes. Et si les combattants s'en tirent, ce n'est pas grâce à sa grande vigueur. Prenons l'autre version pour que vous puissiez bien comprendre. L'autre version dit ceci. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Mes chers amis, j'entre maintenant dans les vifs de mon sujet. Ici, je vous avais annoncé que je vais parler à mon chef, à notre chef de l'État. J'aimerais vous encourager ce soir, de par ce que vous avez eu à faire. Et je vous dirai de continuer dans la même lancée. Peut-être vous avez pris ça comme ça, le geste que vous avez pris au stade des martyrs. Je crois que je viens de l'illustrer de par l'image que je viens de mettre, de passer là. Personne n'a su compter sur ce Dieu et que Dieu puisse l'abandonner. Monsieur le Président, ce qui monte votre cœur là, ce qui bouillonne votre cœur, il faut l'exercer. Il y a encore beaucoup de choses en vous qu'il faudra que vous les fassiez. Ne reculez pas. Pour ce que vous êtes en train de faire dans ce pays, j'aimerais peut-être vous encourager ou encore vous motiver cette nuit en disant que le Seigneur a vu ce que vous avez à faire au stade des martyrs. Alors, les résultats escomptés n'est pas le fruit d'un hasard, c'est le fruit de cet engagement, en commençant par vous, ainsi que l'ensemble des enfants de Dieu qui prient le Seigneur en esprit et en vérité, qui a fait ouvrir les écluses des cieux, et Dieu ne nous a pas tourné les dos, tel que vous avez vous-même dit au cours de ces prières, que l'Éternel ne nous tourne pas les dos. Ce que vous avez eu à faire les jours-là, c'était le début de votre victoire jusqu'à l'heure actuelle. Et le Seigneur va encore faire plus que ça. Mais ce que je vous demanderai, c'est de rester concentré. Ne sortez pas de ce cadre. Concentrez-vous sur ces plans que vous avez déjà commencé. Dans cette dynamique que vous avez placée la République, nous sommes en train d'évoluer jusque là où nous sommes maintenant. Il y a beaucoup qui ne vous avaient pas compris. Sur ce, j'aimerais dire ceci. Il y a un proche, il était le proche collaborateur du président de la République. Je vois cet homme, sa carrière politique en train de se fondre si
il ne vous approchait pas pour demander pardon, pour demander par présenter ses excuses devant la nation tout entière, cette personne-là, politiquement, il n'existera pas. C'est un homme politique. Il n'existera plus. Il va s'effondrer. Pourquoi? Parce que il a risqué, plutôt comme c'est dans le passé, il a risqué d'être un canal de blocage et de freinage. Cet homme politique-là, s'il continue à demeurer près du président de la République, aujourd'hui, l'échec allait être cuisant. Je vais lire son nom dans les jours à venir. Mais je demanderai à cet homme politique de présenter ses excuses devant la nation parce que il n'avait pas compris, faites ce qui était dans votre cœur. J'ai dit, je vais citer son nom dans les jours qui viennent. Beaucoup de gens n'ont pas compris que la RDC devait entamer une autre phase de sa reconstruction ainsi que de sa repositionnement. Beaucoup n'ont pas compris cela jusqu'au point où nous avons eu quelqu'un qui était même le président d'une institution d'appui à la démocratie, chose grave, qui est devenu rebelle. C'est de là où je vous avais dit, j'ai un conseil à prodiguer à l'un de nous. Si vous allez m'écouter, vous m'écoutez. Mais ce que je vais vous parler ce soir, Monsieur Corneille Nangaa, de là où vous êtes, ça c'est la voix de l'un de tes frères qui te parle, qui te conseille ce soir. Vous n'avez pas compris comment faire la lecture du temps. Voyez-vous là où vous êtes arrivé aujourd'hui, Monsieur Corneille, c'est le fruit du résultat d'un cœur qui n'était pas patient. Je ne sais pas d'où est venue cette haine-là jusqu'à vous pousser à réagir de la sorte. Je le dis bien, c'est un conseil que je vous prodigue. Et je le dis avec mon cœur. Si vous allez m'écouter, que le Seigneur vous aide à revenir encore dans les bons chemins. Vous n'avez pas compris que c'est le temps que le Seigneur a choisi pour conduire sa nation. Chose grave, chose curieuse, c'est le changement brutal de votre positionnement vis-à-vis de votre propre nation. Ce soir, j'aimerais vous dire ceci. Ce que vous avez à faire, vous ne l'avez pas fait pour Tshisekedi ou pour les combattre, mais c'est l'Éternel que vous avez combattu. Et ce que vous avez osé faire, Dieu ne pouvait jamais vous laisser triompher dans ça. Pourquoi? Parce que ça devait être un mauvais exemple qui devait ouvrir une brèche davantage au mal. Mon frère, encore une fois, je vous dis, répentez-vous. Là où vous n'avez pas compris, c'est où? Vous vous souvenez de l'histoire de cette femme dans la Bible? Selon la loi israélite, il a fallu lapider tout seul qui devait faire l'adultère. Ça, c'était la loi. A dit,
Tout celui qui sait qu'il n'a pas encore commis ce genre de choses, qu'il se porte en premier à jeter la pierre sur cette femme. Personne n'a su le faire. Pourquoi? Parce que tout le monde s'est retrouvé dans ça. Mon frère, selon les raisons que vous avez données, ici je parle au monsieur Corneille Nangaa, toutes les raisons que vous avez eu à évoquer, vous avez parlé de celui que vous-même vous avez placé, il a fallu venir l'écarter. Voilà. J'aimerais vous rafraîchir la mémoire de par le verset dont je viens de parler, la Bible. Vous-même, votre avènement comme président de la CENI, ça n'a pas respecté les processus ou encore les procédures. Tout le monde n'était pas d'accord. Vous le saviez bien. Aujourd'hui, je vais peut-être mettre encore dans votre pensée ce que peut-être vous ignorez aujourd'hui. La Bible dit: pourquoi voyez-vous la paille qui est dans l'œil de l'autre sans voir la poutre qui est dans votre œil? C'est de là où vous vous êtes précipité pour mener la guerre, croyant que vous meniez la guerre contre un individu. Or, c'est une guerre que vous avez causée du tort à toute une génération. Vous avez répandu le sang innocent. Vous avez voulu, au fait, maquiller quelque chose, des crimes qui n'étaient pas des vôtres. Mais le diable vous a utilisé à cause peut-être de la cupidité ou encore de l'amour de l'argent. Parce que qu'est-ce que vous avez manqué? Rien du tout. Qu'est-ce que vous avez manqué qui vous avez poussé d'aller faire ce que vous êtes allé faire? Quoi, les carrés miniers? Les carrés miniers peuvent acheter quelle âme parmi les âmes perdues là? Les carrés miniers peuvent ramener la vie de quelqu'un. C'est celui que l'arme a tué innocemment d'ailleurs. C'est une faute grave. Moi, je ne te condamne pas. Je ne te culpabilise pas non plus. Mais néanmoins, je suis en train de vous parler de la part du Seigneur. Le remords pour nous, enfants de Dieu, si réellement vous êtes serviteurs de Dieu, vous comprenez ce que je suis en train de dire en tant que frère. Repentez-vous, il n'est pas encore trop tard pour mieux faire. Quand bien même à l'étape où nous sommes arrivés, faites, ça devient compliqué pour vous. Mais néanmoins, revenez un peu dans le bon sens, essayez un peu de rectifier les tirs. Vraiment, moi tel que je suis là, moi votre frère, je vous en prie et je vous en supplie. Le sang des innocents que vous avez versé, ça criera pendant autant de décennies. Et c'est un malheur que vous avez amené dans cette nation, ainsi que l'opprobre dans votre famille. Monsieur Corneille, rectifie les tirs. Vous sortirez grand. Même demandez pardon. Nos jours ici-bas sont comptés. C'est seul Dieu qui est le maître des temps et de tout. Les plaisirs des choses du monde, les gains que nous cherchons gagner sur la terre,
ça nous amènera nulle part, ça ne sauvera personne. D'ailleurs, ce sont des choses qui sont périssables, ce sont des choses qui sont, je ne sais comment les qualifier, mais on ne peut pas donner l'importance à ces choses-là que tous nous allons partir et laisser.